cœur du 8e siècle, alors que le monde musulman s'étendait de l'Andalousie jusqu'aux portes de la Chine, une lumière intellectuelle allait marquer durablement l'histoire du droit, du raisonnement et de la sagesse. Cette lumière, c'était Nu'man ibn Thabit, plus connu sous le nom de l'imam Abu Hanifa. Abu Hanifa naît en l'an 699 de l'Hégire dans la ville d'Al-Koufa en Irak. Son père, un commerçant en soie, lui transmet très tôt le sens de l'honnêteté, du travail et de l'indépendance. Dès son enfance, Abu Hanifa montre un esprit vif, une logique tranchante et une curiosité inépuisable. Il n'était pas destiné à devenir juriste. À l'origine, c'était un simple marchand, respecté pour sa droiture et son intelligence. Mais un jour, un savant l'interpelle. Où vas-tu, jeune homme? Vers le marché? Cherche plutôt à t'asseoir avec les gens de science. En toi, je vois des signes de noblesse. Cette phrase changea le cours de sa vie. Abu Hanifa se met alors à chercher la science avec passion. Il étudie le Coran, la langue arabe, la théologie, mais surtout le fiqh, la jurisprudence. Son maître principal fut Hammad ibn Abi Sulayman, un éminent juriste de Koufa. Pendant 18 ans, Abu Hanifa ne le quitta presque jamais. Il écoute, observe, questionne et apprend à analyser les situations complexes que la société naissante rencontre. La ville d'Al-Koufa, avec ses populations variées, ses débats intellectuels et ses problèmes juridiques inédits, devint son laboratoire. Abu Hanifa développe alors une méthode basée sur le Coran, la Sunna, les paroles des compagnons, l'unanimité des savants, et quand les textes ne suffisent pas, le raisonnement analogique, leur qiyas, accompagné d'un profond sens de la justice. Abu Hanifa n'était pas seulement un transmetteur, c'était un penseur. Il posait des questions, imaginait des situations, analysait des cas hypothétiques pour préparer des solutions applicables à la société. On raconte qu'il disait: ce n'est pas en répétant ce que j'ai entendu qu'on ne devient juriste, mais en comprenant pourquoi un jugement a été posé. Sa méthode était rigoureuse, logique, presque mathématique. Il allait devenir les fondations de ce qu'on appelle aujourd'hui l'école Hanafi, la première des 4 grandes écoles du fiqh sunnite. Sa science aurait pu lui ouvrir les portes du pouvoir, mais Abu Hanifa refusait tout compromis. À plusieurs reprises, les califes lui proposèrent des postes prestigieux, comme juge ou conseiller. À chaque fois, il refusa. Celui qui accepte une proposition par peur ou par intérêt trahit sa propre âme. Ce refus dérangeait les dirigeants. On tenta de le forcer. On le frappa. On l'emprisonna. Mais jamais il ne se soumit. Même en prison, il enseignait. Même sous les chaînes, il transmettait. En 767, à l'âge d'environ 70 ans, Abu Hanifa rend son dernier souffle. Beaucoup affirment qu'il mourut empoisonné à cause de son refus ferme de servir un pouvoir injuste. Le jour de sa mort, la ville de Bagdad s'arrêta. On raconte que des dizaines de milliers de personnes assistèrent à sa prière funéraire. Et pendant plusieurs jours, d'autres prières furent répétées, encore et encore. Aujourd'hui, plus d'un tiers du monde musulman suit l'école d'Abu Hanifa. Son approche du raisonnement, de la logique et de la justice a formé des générations de juristes, d'imams et de savants. Il nous laisse un exemple puissant, celui d'un homme libre, un homme qui pense, un homme qui refuse la justice, un homme dont la science continue d'éclairer les esprits plus de 13 siècles après sa mort.
L'imam Abu Hanifa n'était pas seulement un savant, il était un symbole de droiture, de réflexion, de courage et de fidélité à la vérité. Une preuve que la lumière du savoir peut traverser les murs, défier les rois et rester vivante aussi longtemps que les cœurs continueront à chercher la justice.